On va maintenant passer aux règles qui concernent le Kumo. Donc, à propos du Kumo, donc le nuage, on a déjà vu une première règle, c'est que si les cours sont sous le Kumo, on va chercher à prendre que des ventes. Si les cours sont au-dessus du Kumo, on va chercher à prendre que des achats. Maintenant, on va ajouter une seconde règle, c'est que si les cours sont à l'intérieur du Kumo, on ne va pas trader et on va attendre qu'il y ait une sortie du Kumo pour voir si on veut prendre un trade à l'achat ou à la vente après. Mais tant qu'on est à l'intérieur, on reste neutre et on attend la sortie. Le Kumo, c'est vraiment le dernier rempart de la tendance. Donc je vous avais dit, quand on a une belle tendance bien dessinée, en général les cours rebondissent sur la Kijun. Mais si jamais les cours devaient casser la Kijun, la dernière résistance ou le dernier support qu'on aurait pour la tendance, ça serait le Kumo. Si on est en tendance haussière, tant que les cours restent au-dessus du Kumo, la tendance reste haussière. Et inversement pour une tendance baissière. Quand les cours par contre rentrent à l'intérieur du Kumo, la tendance, on va dire qu'elle devient neutre. On ne sait pas si le Kumo va casser par le bas ou pas, mais tant qu'on est à l'intérieur, on est neutre et on attend de savoir ce qui va se passer. Donc il y a deux hypothèses. Soit ils rebondissent et ils ressortent du nuage par le haut. Dans ce cas-là, la tendance haussière reprend ses droits et on va rechercher à nouveau à prendre des achats. Soit les prix cassent le Kumo par le bas, donc la tendance haussière est interrompue, on passe en tendance baissière, et dans cette configuration, on va chercher à prendre des ventes du coup. Donc c'est vraiment le Kumo qui va nous guider sur les choix d'achat ou de vente sur les graphiques. Alors je vous ai mis un graphique un peu pour illustrer ça. Donc sans rentrer dans les détails de comment on va entrer en position réellement, on va juste voir qu'au début ici, on a cassé le Kumo. Donc on est au-dessus du Kumo. Donc d'après la théorie, on va chercher que des ventes. Et vous voyez, si on a cherché des ventes à partir de ce niveau où on est au-dessus du Kumo, on avait des beaux trades à faire. Ici, les cours sont revenus tester le Kumo. Ils ont rebondi. Là, ils sont un peu entrés dedans. Et puis, ils ressortent à chaque fois. Donc, tant qu'on est vraiment au-dessus du Kumo, notre trade, ça sera que des achats. Ensuite, ici, on casse le Kumo à la baisse. Du coup, vu qu'on l'a cassé à la baisse, on va se mettre dans une configuration où on va chercher que des ventes. Et si on avait cherché des ventes sur ce niveau-là, eh ben on aurait eu des beaux trades à faire jusqu'au plus bas ici. Et encore une fois, vous voyez ici, le nuage repousse les cours. Donc le nuage est garant que la tendance est toujours baissière sur ce niveau, parce qu'on n'a pas cassé le nuage à la hausse. Et finalement, on recasse encore le nuage à la hausse à ce niveau-là. Donc la bougie se clôture au-dessus du Kumo. Donc on change son fusil d'épaule, on se remet à chercher des positions à l'achat parce qu'on est au-dessus du Kumo. Et vous voyez, si on cherche des positions à l'achat à partir de là, eh ben on a des super trades à faire. Donc c'est vraiment tout simple, tout bête, mais rien qu'en se basant sur les nuages du Shimoku, ça vous évitera d'être à contre-tendance dans les trades. Donc c'est vraiment très visuel, très simple, et pourtant ça donne déjà des indications très très importantes pour le trading. Dans la prochaine vidéo, on va aborder un autre point vital quand on trade avec l'Ishimoku, ça va être le switch entre les différentes unités de temps.